Alors aujourd'hui, j'ai envie de revisiter ce chemin. Non pas comme une leçon, une autre leçon, une énième leçon à retenir, mais comme une méditation vivante. Un pont entre la sagesse ancienne et la pratique contemporaine du cœur, entre le Bouddha sous son arbre et nous dans le tumulte du monde moderne. Parce que ce chemin-là, à nouveau, n'a rien de théorique. Il se vit, il se respire, il se pratique. Et s'il paraît dense à première vue, c'est qu'il contient tout l'éventail de notre humanité. La pensée et le silence, le mot et le souffle, l'effort et le lâcher-prise. Mais au fond, il n'est qu'une invitation à la simplicité, une manière de dire « ralentis, observe, respire ». Tout est déjà là. Et si tout commençait là, dans cette simplicité dont on parle tant, mais qu'on oublie pourtant si souvent? Parce que, oui, comprendre ce chemin peut sembler dense, je l'ai déjà dit, presque infini même, mais quand on s'y installe doucement, on réalise qu'il ne parle que d'une chose, voir clair. Pas comprendre plus, comprendre mieux, pas accumuler, mais alléger. Et c'est par là que le Bouddha a commencé, par la compréhension juste, non pas celle qui analyse, mais celle qui voit sans détour, celle qui éclaire sans brûler. C'est là que le chemin s'ouvre et que le dojo intérieur prend forme, dans le regard simple posé sur la vie telle qu'elle est. Et donc pour cela, le Bouddha s'est assis sous un arbre. Moi, je m'assois devant un micro. C'est un peu moins mythique, mais l'intention est la même. Donc clairement, si vous cherchez du contenu rapide, distrayant, vous n'êtes pas à la bonne place. Je vous propose de vous en aller tout de suite. En revanche, si vous voulez voir comment je réfléchis, pense, travaille vraiment, eh bien, installez-vous et c'est parti mon kiki.